Salut les marcheurs, eh bien voici l'actualité parlementaire pour la semaine du 5 avril. Lundi 5 était donc férié en France. Tout a donc repris le mardi 6 avril avec le matin des questions orales sans débat, suivi l'après-midi des questions au gouvernement et suivi ensuite de la reprise des débats sur le projet de loi climat et résilience. C'était donc la deuxième semaine. La semaine dernière, dans ce projet de loi, nous avions examiné le titre 1 qui s'appelle « Consommer ». Cette semaine, nous avons abordé les titres 2, produire et travailler, et les titres 3, se déplacer. Le titre 2, par exemple, vous savez que les propositions sont extrêmement nombreuses, ce texte est très technique, je vais juste vous citer quelques exemples, et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller consulter le dossier sur le site de l'Assemblée pour en savoir un peu plus. Voilà 3 exemples de ce qui a été débattu au titre 2, produire et travailler. Il s'agissait par exemple de réfléchir à comment renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics. Il s'agissait également de réfléchir à comment protéger les ressources en eau stratégiques ou encore comment favoriser les énergies renouvelables. Et puis dans le titre 3, se déplacer, on a essayé de voir comment promouvoir les alternatives à la voiture individuelle, comment également améliorer le transport routier de marchandises. J'étais présente samedi en hémicycle quand on a spécifiquement débattu de ce sujet et voir comment on peut favoriser sur certains axes le camion avec des méga camions par exemple qui pourraient aller d'un entrepôt à un autre entrepôt. Troisième exemple, comment limiter les émissions du transport aérien avec là en revanche un amendement que je ne partage pas qui est de supprimer des lignes aériennes de courte distance. C'est mon avis. Pourquoi? Parce que bien pour habiter à l'étranger, si je prends l'exemple d'une entreprise basée à Nantes et qu'elle a son client en Indonésie, le client, si on lui dit que pour venir voir la société française en prenant d'abord un avion jusqu'à Roissy, puis un RER, puis un métro, puis un train pour rejoindre le bassin d'activité économique de Nantes, ça va pas le faire et je crains fort que cette décision pénalise nos entreprises qui sont dans des bassins d'activité économique intense en région. Voilà pourquoi moi j'y étais pas tellement favorable. Au bout du compte, on aura débattu près de 35 heures cette semaine, on a examiné 3000 amendements, une quinzaine d'articles, et la semaine prochaine, que nous reste-t-il, qui normalement est la 3e et dernière semaine, se loger et se nourrir, se nourrir d'autre part, comment renforcer la protection judiciaire de l'environnement. On a encore beaucoup d'articles à examiner, puisqu'on en a 75 en tout, et on aura encore 2679 amendements à examiner. Ça promet d'être chaud. Mercredi matin, en commission des affaires étrangères, on a examiné un accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Japon. Je dis toujours qu'un accord, c'est mettre des règles là où il n'y en a pas. Eh bien, il s'agit là de renouveler le cadre juridique de la relation pour voir comment approfondir notre relation, voir à quel rythme on va se rencontrer, à quel endroit, avec quels acteurs, sur des sujets aussi variés que la sécurité, la politique étrangère, l'environnement, l'agriculture, l'éducation, etc. Un point précis, le dialogue sur les droits humains et les valeurs partagées. J'ai souligné en commission que nous avons encore un dialogue vraiment intense à nourrir parce qu'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord et je pense notamment à la façon dont les Japonais traitent ou ne traitent pas plutôt d'ailleurs le cas des enfants franco-japonais enlevés. Nous avons là une profonde divergence et culturelle et de droit. J'ai d'ailleurs proposé que l'Assemblée nationale vote une résolution sur ce sujet comme l'a fait le Parlement européen et comme l'a déjà fait le Sénat. Mercredi après-midi, je voudrais attirer votre attention sur une mission qui a été présentée d'évaluation intermédiaire sur un sujet important qui est l'évasion fiscale des entreprises. Et là, il s'agissait d'évaluer où en était la mise en œuvre de recommandations. Eh bien, on a 3/4 des recommandations qui sont proposées par le Parlement et que le gouvernement a mises en œuvre sur des sujets comme la fiscalité du numérique, les outils anti-abus, le contrôle du prix de transfert d'une entreprise, la protection des actifs incorporels comme les logiciels ou la propriété intellectuelle, la lutte contre les paradis fiscaux, la transparence ou encore la diplomatie fiscale. Un très gros rapport mais extrêmement intéressant. Jeudi, c'était une journée consacrée à des propositions de loi faites par le groupe politique Liberté et Territoire. 2 grands sujets dont vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité. Un qui concerne les langues régionales, qui était un texte que nous devions voter et que nous n'avons finalement à La République En Marche pas voté. Je voudrais vous expliquer pourquoi. Parce que ce texte a dévié de son objectif en cours de route en introduisant 2 propositions avec lesquelles nous n'étions pas d'accord. La première, c'était d'imposer à des communes le financement, ce qu'on appelle le forfait scolaire, d'une commune voisine pour
son école privée en langue régionale. Cette obligation nous dérangeait profondément, ne nous semblait pas conforme à l'idée que nous nous faisons de l'autonomie que doit avoir également une commune. Et puis surtout, la proposition de modifier le code de l'éducation pour que l'éducation immersive en langue régionale soit faite, et il était précisé, sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française. Nous ne sommes pas d'accord avec cela, nous demandons la maîtrise de la langue française et pas seulement la bonne connaissance, différence de taille. Enfin, nous avons discuté d'un projet sur la fin de vie qui proposait la mise en place d'une euthanasie possible, des débats très compliqués, intimes. Nous sommes plusieurs à avoir demandé un débat de société autour de cela et des députés LR ont fait obstruction à cela et n'ont pas empêché le débat complet du texte. Pour ma part, j'étais contre ce texte de loi. Je l'ai expliqué sur mon site ou sur ma page Facebook, vous trouverez mes raisons. Et je trouve très dommage de n'avoir pas pu participer au débat du fait de cette obstruction par quelques députés LR. J'aurais préféré pouvoir présenter mes arguments de manière tout à fait démocratique, comme normalement le Parlement est censé le faire. Voilà, c'était l'actualité parlementaire pour cette semaine du 5 avril. Salut les marcheurs et je vous dis à la semaine prochaine.